Hello, bienvenue ici sur ma chaîne YouTube. Ça y est, c'est la première vidéo officielle. Je ne sais pas quel sera le format, quelle sera la fréquence, mais en tout cas j'avais envie de me lancer sur YouTube depuis un petit moment et c'est chose faite. Et je commence pour parler de mon déménagement puisque je suis partie d'un appartement totalement meublé dans lequel je vivais à un appartement complètement vide que j'ai dû évidemment équiper. Et qui dit équipement dit budget. Et tu me connais, moi qui suis frugaliste, j'ai décidé de m'équiper pour un budget maximum de 1000 €. C'est mon challenge. Je te partage dans cette vidéo comment je m'y suis prise et surtout, je te donnerai tous les chiffres à la fin pour savoir si j'ai bien réussi à relever le défi. Donc il faut savoir qu'en général, pour équiper un appartement, donc ici on est sur un 2 pièces, il faut compter à peu près 100 000, 500 € minimum pour meubler entièrement un appartement. Moi avec 1000 €, j'ai dû diviser par 5 cet objectif. Donc ma première étape, ça a été de voir tout ce que je pouvais récupérer, tout ce qu'on pouvait me donner. Donc j'ai appelé, j'ai contacté tous mes proches, mes parents et j'ai regardé ce que j'avais moi-même pour voir si je pouvais récupérer un max de choses que je n'avais pas à acheter. Puisque évidemment, comme tu le sais, le meilleur achat, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc au niveau du budget récup, donc c'est qui m'a coûté 0 €. Donc j'ai récupéré un four qui fait combiné micro-ondes et grill, donc parfait. J'ai récupéré une commode, donc j'avais une commode pour ma chambre. J'ai récupéré un petit bureau et une chaise de bureau. J'ai également récupéré l'aspirateur qui appartenait à ma grand-mère. J'ai tout ce qui est vaisselle, donc j'avais des assiettes, donc des assiettes de ma grand-mère, mais aussi des assiettes qu'on m'avait offert il y a 10 ans et que je n'ai jamais utilisées. Des mugs que j'avais également, des couverts que j'avais, voilà, donc au niveau de la cuisine. J'avais également dans mon ancien appartement des draps housses de couette, thé d'oreiller. Donc au niveau des draps, c'était ok. Au niveau des serviettes également, parce que j'en avais déjà. Et au niveau des torchons, c'est la même chose. Et enfin, j'ai récupéré également un grille-pain de mon ancien propriétaire qui a décidé de s'en séparer. Donc voilà, au niveau de tout ce que j'ai pu récupérer et qui m'a coûté 0 €, donc on a quand même pas mal d'équipements. La deuxième étape, ça a été de m'équiper avec de l'occasion. Donc Le Bon Coin est mon meilleur ami, clairement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des alertes sur toutes les annonces. Donc je cherchais un canapé, un sommier, un lit, un frigo, un lave-linge, une table basse, une table et des chaises, bref voilà, plein de choses quoi. Et donc j'ai mis des alertes sur pas mal de choses et je suis tombée sur une annonce en regardant tranquillement. Je suis tombée sur une annonce d'une personne qui vendait un sommier et un matelas et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir le profil de la personne pour voir si éventuellement elle ne vendait pas plusieurs choses en même temps, puisque évidemment quand on achète sur Le Bon Coin c'est bien mignon, mais il faut aller à l'autre bout pour récupérer un fauteuil, ici pour un canapé, un autre appart pour un frigo, bref c'est bien mais c'est énormément de perte de temps et d'énergie, donc je me suis dit si je peux récupérer un maximum au même endroit, c'est l'idéal. Et c'est ce que j'ai pu faire. J'ai trouvé une personne du coup qui vendait son sommier et son matelas, qui vendait également un canapé et qui vendait sa machine à laver. Donc sur l'annonce, elle mettait sommier plus matelas à 200 €, elle mettait le canapé à 150 € et le lave-linge à 150 €. Donc en gros le tout ça faisait 500 € et je lui ai dit, je suis passée directement, j'ai vu son annonce, j'ai sauté sur l'occasion, je lui ai envoyé un message direct en lui disant bah écoute, moi ça m'intéresse, je te prends le lot. Et si c'est ok pour toi, je te le fais à 400 € le lot au lieu de 500. Donc ce qui faisait 100 € le canapé, 100 € le sommier, 100 € le matelas et 100 € le lave-linge. Et elle a dit ok, donc trop bien. Donc tout ça par la même personne. Et par chance, cette personne-là, elle vendait aussi d'autres choses. Donc elle m'a également vendu une table basse et une table fornica avec les 4 chaises. Donc le tout pour 100 €, donc 50 € la table basse et 50 € la table et les 4 chaises. Donc je me suis équipée sur Le Bon Coin auprès d'une seule personne et le tout pour 500 €. Et la troisième étape, ce qui m'a sûrement coûté le plus cher, c'est d'acheter du neuf.
Donc malheureusement, j'ai pas trouvé de frigo, ou du moins j'ai pas trouvé le frigo qui me correspondait sur le Bon Coin. C'était soit abîmé, soit trop gros, soit trop petit. Et moi je cherchais un frigo combiné qui fasse congélateur et frigo. Et donc du coup je l'ai acheté neuf. Donc c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Il m'a coûté 280 €. Donc je suis partie sur vraiment le bas de gamme, le frigo de base, voilà, que j'ai trouvé en grande enseigne. Ensuite, j'ai acheté plein de petits trucs hyper essentiels mais qui font vite monter la facture. Donc j'avais pas de couette, donc j'ai dû m'acheter une couette et 2 coussins. J'ai dû m'acheter une casserole. J'avais une poêle mais j'avais pas de casserole. Je pense que peut-être que je m'équiperai plus tard pour le reste, mais en tout cas pour l'instant ça fait le taf. J'ai acheté une brosse pour les toilettes, j'ai acheté poubelle pour la salle de bain et pour la pièce de vie. En fait, j'aurais peut-être pu trouver des poubelles sur le Bon Coin, mais clairement, ça m'embêtait de perdre mon temps à faire 5 km pour aller récupérer une poubelle que j'aurais payé 5 €, alors que j'ai un Carrefour à côté de chez moi où je pouvais gagner du temps et le faire en 5 minutes. Voilà, parfois c'est bien de gratter quelques sous. Enfin, pour moi, gratter de l'argent, c'est hyper important sur du gros électroménager qui est en très bon état et qui peut servir sans problème. Là, je sais que je vais faire de vraies économies plutôt que sur des petites broutilles qui vont juste me faire perdre plus de temps qu'autre chose. Donc, le frigo en neuf, un étendoir pour le linge, couette, les 2 oreillers, une casserole, la brosse pour les toilettes, poubelle salle de bain et poubelle cuisine, une alaise pour le lit et des protèges oreillers, un seau, une serpillière, et voilà. Et le tout m'a coûté 497 €. Tout ça pour des petits trucs. Donc au final, je me suis équipée aujourd'hui avec un total de 997 €. Voilà, j'ai rempli mon défi. Mon appart est meublé, tout est ok, tout est nickel. Alors, je me suis vraiment équipée avec moins de 1000 €. En revanche, si tu as envie de mettre un peu plus de déco, par exemple, je pense peut-être m'acheter plus tard un tapis. Je pense m'acheter une petite étagère pour ranger dans mon entrée, puisque j'ai pas mal de placards en fait, ce qui m'a évité de trouver un dressing ou quelque chose comme ça. En revanche, j'aimerais bien, je pense que je vais réorganiser mon dressing plus tard et organiser mon placard d'entrée où je range mes chaussures. J'ai envie d'acheter un tapis, j'ai envie d'acheter des plantes et peut-être des cadres, parce que tu vois derrière, il n'y a rien. Donc voilà, donc ça sera des choses peut-être que je ferai par la suite, mais en tout cas, défi relevé. Donc pour un 2 pièces, j'ai réussi à m'équiper entièrement pour moins de 1000 €. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est possible de s'équiper avec moins de 1000 €, notamment si tu es étudiant, puisque peut-être tu n'as pas besoin d'avoir un lit avec un sommier, mais juste un canapé convertible comme moi j'ai déjà dans ma pièce de vie. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura aidé et t'aura donné de l'inspiration pour pouvoir t'équiper prochainement si tu comptes déménager ou si tu envisages remeubler ton appartement. Je te dis à très vite!